Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Le chef de l'État a rencontré pour la première fois les ministres conseillers depuis leur nomination. Un prélude pour avoir une idée de leurs fonctions avant leur installation officielle en janvier 2025. Marcel Arrossi et Mathieu Sekeno. Un moment clé et structurant dans l'histoire de la gouvernance du Bénin. Pour la première fois depuis leur nomination, le président Patrice Talon rencontre le collège des ministres conseillers. Un pas stratégique et symbolique qui marque le début d'une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires publiques. À leur arrivée au palais de la Marina, les ministres conseillers ont été accueillis dans un premier temps par les services du protocole avant de rencontrer le chef de l'État. Patrice Talon a personnellement salué chacun d'eux, marquant ainsi l'importance accordée à ce collège. La première séance tenue dans le cabinet présidentiel s'est déroulée exclusivement avec les ministres conseillers. Moment choisi pour préciser leur mission et rappeler les objectifs liés à leur nomination. La deuxième séance a élargi les échanges en intégrant pour la première fois aussi les membres du gouvernement. Cette rencontre a permis de poser les bases d'une collaboration entre les deux entités essentielles pour une action gouvernementale coordonnée et harmonieuse. Voilà qui pourrait renforcer la synergie entre les ministres conseillers et le gouvernement pour faire avancer les grandes réformes du pays. La journée s'est conclue par une troisième séance tenue dans la salle de concertation dédiée aux ministres conseillers. Aux côtés des ministres d'État et de quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a souligné l'importance de cet espace pour la réflexion stratégique et les décisions collectives. Patrice Talon pose ainsi les bases d'une gouvernance modernisée et mieux structurée. Avec le collège des ministres conseillers et leurs futurs coordonnateurs, le gouvernement se dote d'un nouvel outil pour affiner sa stratégie et relever les défis nationaux. La commune de Semekoji a un nouveau maire des jeunes. Ismaël Kiki a été installé dans ses fonctions. La mairie des jeunes de Semekoji, faut-il le préciser, c'est un démembrement de l'association Mairie des jeunes du Bénin. Les détails avec François Issou et Ariane Da Silva. Signature d'actes administratifs, puis port d'écharpe. Et Ismaël Kiki devient le tout nouveau maire des jeunes de Semekoji. Après 5 années d'action à la tête du bureau, Modeste Agossa lui passe le témoin. Nous avons pu réaliser des projets concrets comme des actions d'assainissement avec des structures. Nous avons initié également des activités allant dans le cadre de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Nous avons pu établir des partenariats. Je vais passer le témoin à une équipe que je juge dynamique, que je juge disponible, que je juge engagée pour réellement impacter la commune de Semekoji. Une équipe consciente des défis à relever pour le développement de la commune de Semekoji. Ensemble, nous devons travailler pour répondre aux défis de notre époque et construire un Sémé plus uni, dynamique et prospère. Notre vision commune s'articule autour de plusieurs objectifs qui sont l'engagement citoyen. Nous encourageons chaque jeune à devenir acteur de la vie de notre commune, à prendre part aux initiatives locales et à proposer des solutions innovantes pour nos défis communs. Le développement durable. Nous mettrons en avant des projets qui favorisent l'éducation, l'entrepreneuriat
et l'épanouissement personnel. La mairie des jeunes de Semekpotji est un démembrement de l'association Mairie des jeunes du Bénin. Nous sommes des jeunes réunis au sein d'une association pour réfléchir, pour porter haut la voix des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un cadre idéal pour pouvoir s'exprimer. L'association Mairie des jeunes du Bénin est une école qui initie ses membres à la gestion du pouvoir public. Elle a été créée en 2017. C'est parti pour la 8e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA 2024. Pendant 5 jours, l'agriculture béninoise sera à l'honneur à Boïcon à travers des compétitions de court-métrage. L'idée derrière cette initiative de la Fédération des unions de producteurs du Bénin est de faire connaître le secteur agricole à l'ère de la digitalisation. Les précisions avec Pierrette Anayossi. L'agriculture familiale, c'est avant tout le socle de notre alimentation, de nos traditions et de nos cultures. L'enjeu est donc de défendre l'agriculture familiale pour qu'elle soit plus compétitive et capable de répondre aux défis actuels. C'est la raison d'être de ces rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture dont le thème est « Compétitivité de l'agriculture et développement inclusif des filières. Contribution de l'agriculture familiale à l'ère des grandes réformes de soutien au secteur ». Ce thème traduit notre engagement à promouvoir une agriculture résiliente, compétitive et inclusive, capable de répondre aux défis actuels tout en valorisant les contributions exceptionnelles de l'agriculture familiale, véritable moteur de notre économie rurale. Le thème nous interpelle de manière directe. Il évoque l'essence même de notre vision pour le développement du secteur agricole, une vision qui place l'agriculture familiale au cœur des réformes, avec pour objectif de renforcer la résilience et la compétitivité, tout en assurant un développement inclusif et durable de nos filières agricoles. Nous sommes fiers de constater que ces rencontres participent activement à la réflexion et à l'action en faveur de solutions adaptées. Au menu de ces rencontres dénommées RICMA, on note le Festival international de films et de communication sur l'agriculture, la plateforme annuelle de plaidoyer et d'échanges dans le secteur agricole. Une fois aux ressources agricoles, aux innovations paysannes et agroalimentaires est également ouverte pour le bonheur du public jusqu'au 22 décembre. Les populations de la Donga peuvent espérer dans les prochains jours des réponses à leurs préoccupations. Après sa tournée, le préfet a eu une séance conjointe avec le conseil départemental de concertation et de coordination et la conférence administrative départementale. À cet effet, une démarche pour honorer son engagement. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. 2 temps forts ont marqué cette réunion conjointe du Conseil départemental de concertation et de coordination et de la conférence administrative départementale. D'abord, le point complet des préoccupations des forces vives de la Donga et ensuite un riche débat des participants en vue de solutions adéquates. Nous avons, avec mes services techniques, essayé de consolider tous les problèmes et également désagréger ces différents problèmes par secteur et remonter certains problèmes importants au gouvernement, tels que les problèmes liés à la question de l'eau. Et les dispositions ont été prises de façon urgente, à savoir déjà au niveau de la commune de Ouaké, quelque chose est en train d'être fait pour réparer les adductions d'eau villageoise. Selon le préfet, des actions sont aussi engagées pour l'application effective du code pastoral qui vise la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. La sécurité des citoyens, les finances des communes et plusieurs autres défis étaient au cœur des échanges. Nous avons profité de cette réunion conjointe pour instruire les forces de défense et de sécurité pour assurer les patrouilles au niveau des corridors où les marchés se trouvent pour assurer la sécurité de la population. Pour finir, effectivement, nous avons noté dans les 4 communes que les taux de mobilisation des ressources propres sont faibles.
Donc face à cette situation, nous avons invité les différents maires à redoubler d'efforts pour optimiser les ressources propres. Le problème d'énergie électrique de l'IUEP de Djougou et les préoccupations de tous les autres secteurs sont passés en revue et des recommandations ont été formulées pour apporter des réponses. 3e édition de la foire itinérante Wanyinyi 229. C'est un espace dédié à la promotion des mets à base de produits locaux de la réserve de biosphère du Mono. L'initiative est soutenue par l'Agence belge de développement à travers le projet Delta Mono qui vise à renforcer l'usage des pratiques agroécologiques. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Qualité des ingrédients utilisés, lien du mets avec les habitudes culinaires du milieu, le goût, les valeurs nutritionnelles et même la présentation sont autant de critères qui ont valu la première place à Dame Ayaba Aguessou avec son plat de pâtes à la sauce épinard nommé Boma Djaba, un plat dont le goût est relevé par des champignons locaux. La 3e, Madame Agbessi, qui a présenté la soupe de poisson aux légumes et aux tubercules. La 2e, c'est Gogwe Adel, pour avoir présenté un mets typique. La première, c'est notre maman qui a présenté le mant. Elle est en train de demander à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent également emboîter leur pas. L'Agence belge de développement Enabel soutient la foire itinérante Wanyinyi 229 cette année avec des objectifs bien précis. Le projet Delta Mono, c'est un projet qui vise à préserver la réserve de biosphère du Mono, qui est une réserve protégée. Et nous disons qu'en utilisant l'agroécologie, qui permet de produire sans pesticides chimiques, sans intrants chimiques, de produire comme les parents le faisaient, nous sommes en mesure de préserver l'environnement, de préserver la qualité des aliments, de manger plus sain, d'aller moins à l'hôpital. C'est dans ce cadre que nous avons pensé à initier ce concours dans le cadre de cette foire Wanyinyi 229, 3e édition. Intervenant dans une réserve protégée, le projet Delta Mono soutient des actions qui contribuent à la préservation de cette réserve riche en écosystèmes. La Fédération béninoise de Wushu a organisé la première édition de la Coupe d'excellence de Wushu au Hall des Arts de Cotonou. Cet événement, qualifié de championnat des champions, a réuni près de 140 pratiquants de Taoulou et de Sanda. Sur le tatami, ils ont rivalisé de talent et de technique pour décrocher le titre suprême. Blaise Adampo et Gloria Oni. Au Wushu, on termine la saison avec une dernière compétition. Il s'agit d'une innovation de la fédération, la Coupe de l'excellence. Ce rendez-vous de haut niveau réunit les 3 médaillés de chaque catégorie du dernier championnat national. C'est une grande joie pour moi et que nous allons accompagner le président, le ministre des Sports. Ce ministre, avec les décisions gouvernementales, nous sommes convaincus à renforcer nos connaissances dans la discipline, le Wushu. Sur le tatami, les athlètes ont fait preuve de leur talent et de leur technique pour se démarquer et aller chercher le titre de champion des champions dans les différentes rubriques en Taoulou et en Sanda. Chez les seniors masculins, Albéric Adadjo a brillé tout comme Émile Djohi dans les rubriques Daoshu et Jianshu. Chez les dames, Diane Koudega et Harmonie Sevalou se sont distingués. C'est une très belle initiative puisque ça a permis de rassembler tous les champions lors du dernier championnat et ça a permis de voir vraiment le niveau national du Bénin dans le domaine du Wushu. J'ai été 2e, 3e et 1er. La fête du Wushu a été belle. Tout sous le regard du directeur des sports d'élite du ministère des Sports. Nous avons eu droit à de très belles démonstrations ici ce soir de la part de nos athlètes. Je tiens à les féliciter.
À l'occasion de la première édition de cette Coupe de l'Excellence, Félix Soundé Peperipe a été honoré par le grand maître Patrice Komena d'Osuyovo pour son rôle dans le développement du Wushu. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.